Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo technique. On va parler de squat et d'un élément technique du squat. J'ai décidé de faire des vidéos techniques sur à chaque fois des points précis pour chaque mouvement, parce que faire un tuto complet sur un mouvement, ça ferait des vidéos 3/4 d'heure et je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense que c'est plus digeste d'avoir plein de petites vidéos techniques sur un mouvement, avec plein de détails qui en eux-mêmes sont suffisamment importants pour faire une vidéo complète. Et justement aujourd'hui on va parler d'un point technique qui peut paraître assez anodin mais qui pour moi est absolument crucial. Il va s'agir de la position de la barre sur le dos. J'identifie 3 positions. On va voir avec la vidéo. Ici le petit extrait, donc la première position la plus normale, la plus standard on va dire, c'est la position barre haute. C'est celle qu'on adopte naturellement en fait quand on fait du squat. Et bien souvent, soit quand on commence le squat ou bien quand on fait du squat juste à titre de bodybuilding ou de développement musculaire. Pas forcément nécessaire de faire autre chose que ça. Donc ici, position de barre haute, au niveau du haut des trapèzes. Certains la mettent encore plus haut que ça, mais pour moi c'est déjà très très haut. Ensuite on va avoir la position low bar, position barre basse. Ça va être à peu près, c'est toujours une marge, hein, une fourchette de position. Ici donc ça va être du barre basse. On va retrouver ce setup sur la vaste majorité des athlètes en powerlifting. Donc on va avoir une position un petit peu plus penchée, il va falloir soutenir un peu mieux la barre, exercer un peu plus de force sur le dos pour maintenir la barre en position. Et enfin on va voir ce que j'appelle le super low bar, ou position super basse si on veut, qui à mon sens est à distinguer d'un simple positionnement low bar. Comme vous le voyez ici, la barre est vraiment substantiellement plus basse qu'avec la deuxième position. C'est pour ça que je trouve important de carrément le distinguer. Donc ici on va voir ce que ça implique au niveau mécanique d'avoir la barre si basse sur le dos. Donc première question qu'on va se poser, beaucoup d'entre vous connaissent déjà peut-être la réponse simple en tout cas, c'est pourquoi mettre la barre plus basse sur le dos. Ça va en fait induire une position de buste un peu plus inclinée et donc une plus grosse flexion de hanche en fait sur le mouvement, et donc un meilleur recrutement de la chaîne postérieure et des extenseurs de la hanche sur la remontée du mouvement, ce qui va nous permettre dans 90-95% des cas d'être plus fort et de pouvoir mettre un peu plus de charge sur la barre. Et ici je vais faire une petite parenthèse. On a souvent tendance à dire que certains squattent en hanche, certains squattent en quadriceps. Je trouve que c'est un énorme raccourci qui est très erroné et qui laisserait à croire en fait qu'avec un squat low bar on va surtout travailler la chaîne post et on va pas trop travailler les quadriceps. Pour moi c'est une énorme connerie. Toute flexion de genou nécessite fatalement le recrutement des muscles extenseurs du genou. C'est une fatalité, quand bien même on serre du dos. S'il n'y a pas de flexion de genou, jamais de la vie on remonte sur le mouvement. Et puis on peut avoir énormément de flexion de genou tout en ayant la barre très basse sur le dos. C'est pas parce qu'on utilise davantage la chaîne postérieure et les hanches sur un squat low bar qu'un squat barre haute que ça veut dire que ça remplace la flexion de genou, pas du tout. Moi je propose de voir ça plutôt comme ça. Un squat barre basse c'est un squat high bar, un squat barre haute, plus un meilleur recrutement d'autres muscles, en l'occurrence les muscles extenseurs de la hanche, et donc on peut mettre plus de charge et on est plus fort globalement sur le mouvement. Mais il n'y a pas de remplacement de l'un sur l'autre. Vous pouvez voir d'ailleurs, je vous montre un petit extrait, on va le revoir plus tard, mais regardez, là c'est mon squat en barre super basse, regardez la flexion de genou que j'ai en bas du mouvement. Mes quadriceps sont très très largement recrutés sur ce mouvement et c'est le cas de tout le monde. Là où il y aurait une plus grosse différence, je dirais, c'est au niveau de l'écartement des pieds. Ceux qui squattent sumo, donc avec un très très gros écartement de pieds, il y a beaucoup moins de flexion de genoux. Donc là on pourrait argumenter sur le fait que les quadriceps sont moins recrutés quand même, ce qui est vrai, mais il y a quand même une grosse flexion de genoux dans tous les cas. Il ne s'agit pas de différence de 50% de recrutement, c'est un peu plus, un petit peu moins, mais voilà, je vais pas sortir des chiffres, mais à mon avis tout tourne autour de 10% de plus ou de moins entre un sumo squat et un low bar pied serré. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence de recrutement de quadriceps. Il y a pas mal d'études qui ont été faites d'ailleurs sur ce sujet. Je les ai pas sous la main, mais vous pouvez faire vos recherches si jamais ça vous intéresse. Donc dans tous les cas,
C'est un mouvement de flexion de genou avec plus ou moins de recrutement de la chaîne postérieure afin d'assister la flexion de genou. Donc une vaste majorité des gens sont plus forts sur le low bar. Mais on va avoir quelques exceptions, c'est pas si rare que ça, je dirais qu'il y a quand même pas mal de pratiquants, ça reste une minorité quand même, mais qui sont tellement forts en flexion de genou qu'ils squattent barre haute des charges phénoménales. Quelques exemples comme pour moi le plus flagrant c'est Anatoly Novopismeni en moins de 105 kg en IPF qui a un squat absolument phénoménal, il a même un squat plus gros que son deadlift. Si on regarde sa façon de squatter, on remarque qu'il a des fémurs courts, vraiment courts, et même en position barre haute, il a une flexion de genou qui est vraiment minime, et donc mécaniquement, il est extrêmement fort sur cette articulation de genou, et donc de par sa morphologie, de par comment il est fait, il a une tendance naturelle à être très très fort en genou, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il serait moins fort en mettant la barre plus bas sur le dos. Peut-être qu'il serait encore plus fort en engageant davantage sa chaîne postérieure. Après, à voir si mécaniquement il serait aussi fort. Mais c'est pas le seul exemple, on a aussi Gavin Aylin en 93 qui est aussi assez court sur pattes et qui a un squat très très fort. Il est en barre basse vite fait, mais il squatte très droit quand même. On a Jonathan Garcia en moins de 66, très court sur pattes, très très fort au squat. Et globalement, ont tendance à être très fort sur le squat, quels que soient les KT de poids. Chez les femmes, c'est pareil, on peut regarder en moins de 52 Noémie Alabert, qui est petite et qui a un énorme squat, soit plus de 160. On a évidemment Tiffany Chapon en moins de 47, qui, bien qu'elle fasse que 47 kg, ce qui nécessairement implique qu'elle soit petite, est quand même petite pour son poids. Et on voit qu'elle est extrêmement forte sur le squat également. Donc c'est une tendance globale. Je pense aussi à Russell Horry en moins de 83. Il est petit, je ne sais pas exactement comment il est fait, mais il est visiblement petit. On voit qu'il n'a pas beaucoup de flexion de genou non plus. Et il est extrêmement fort sur le squat. Donc voilà la remarque globale. Plus on est grand, plus on a d'amplitude sur le mouvement et de manière générale sur les mouvements. Et plus il faut trouver des contres pour essayer de rester fort sur le mouvement. C'est pas relatif en fait uniquement à vos proportions. Si vous prenez un individu d'1m90, un individu d'1m60 avec les mêmes proportions de longueur de buste et longueur de jambes ou de fémur, et ben ça n'empêche que la personne plus grande aura plus d'amplitude, aura plus de flexion de genou que la personne plus petite. Donc c'est pas uniquement les proportions. La taille que vous faites a aussi nécessairement une influence sur votre amplitude de mouvement sur telle ou telle articulation. Donc c'est là où je veux démontrer pourquoi la position barre basse est une arme très efficace et à mon sens quasiment essentielle pour quiconque a beaucoup d'amplitude sur le squat, donc quelqu'un de très grand ou quelqu'un qui a de très longs fémurs. Pourquoi ? Parce que forcément si vous avez plus d'amplitude au niveau du genou, au niveau de la flexion de genou, vous aurez plus d'efforts à produire que quelqu'un qui court sur pattes, qui a pas beaucoup d'amplitude. Et donc forcément, vous partez avec un déficit de force et de performance si vous ne faites rien par rapport à vos concurrents qui sont mieux foutus pour le squat en fait. Donc c'est là où il va falloir se dire qu'il devient nécessaire de recruter d'autres muscles pour vous aider à finir votre mouvement. D'autres muscles, vous l'avez compris, c'est la chaîne postérieure, qu'on va donc recruter de mieux en mieux, plus on va mettre la barre basse sur le dos. Et il y a une raison très simple pour ça, c'est que plus vous mettez la barre basse sur le dos, plus votre bras de levier entre vos hanches et la barre est raccourci. Ce que j'appelle bras de levier, finalement, c'est juste la distance qu'il y a entre la barre et vos hanches. Plus la distance est courte, plus vous comprenez que dans un effort d'extension, on sera plus fort. C'est toujours cet exemple de vous tenez un disque à bout de bras, vous allez tenir beaucoup moins longtemps que si vous le tenez plus près de votre corps. Je vous montre un petit exemple qui m'est venu comme ça en déchargeant ma barre. Regardez, là je vais mettre un disque de 25 sur le bord de la barre, on voit tout de suite la barre penche, il se casse la gueule. Là, ensuite je rapproche le disque un petit peu, on voit qu'il commence à avoir un peu plus de résistance de l'autre côté. Et finalement, quand je mets le disque à fond, il y a une très forte résistance et je l'ai beau appuyer dessus, ça ne penche même pas. Tout simplement parce que j'ai raccourci le bras de levier qu'il y a entre là où il y a le disque et là où la barre repose sur le montant.
de mon rack de squat. Donc c'est le même mécanisme avec votre dos en fait. Donc plus vous réduisez ce bras de levier, cette distance par hanche, plus vous êtes fort avec votre dos, avec votre chaîne postérieure pour compléter le mouvement. Ensuite, je vais vous montrer qu'il n'y a pas que ça. C'est un facteur extrêmement important à prendre en compte, mais il y a aussi le centre de gravité. Il est fort possible que si vous êtes fait finalement un peu comme moi, parce que moi je suis comme ça, j'ai des assez grandes jambes, j'ai des assez longs fémurs, et donc je pars avec ce déficit d'amplitude, d'autant plus que je ne squatte pas pieds très écartés, donc j'ai pas moyen de compenser avec un sumo squat qui me permettrait de réduire ma flexion de genou. Et donc je vais vous proposer une petite comparaison. Regardez, ça c'est une barre à 230 kg qui remonte à début d'année dernière, où j'avais encore la barre plus haute sur le dos. C'était pas en position barre haute, j'étais déjà en position barre basse, largement aussi basse que la plupart des gens, si ce n'est même un petit peu plus. Donc regardez ce qui se passe quand je suis je vous montre déjà à la répétition. Regardez comment c'est difficile, comment on voit bien que l'effort avec le dos est extrêmement difficile. On voit même une petite flexion du dos qui montre qu'il y a vraiment une tension énorme sur le dos, sur toute la chaîne postérieure finalement, mais qu'il y a vraiment cette distance entre la barre et les hanches est quand même bien là, et ça rend le mouvement très difficile. Et maintenant je vais vous montrer un doublé à 240 qui date de l'année dernière. Donc même si l'angle est pas le même, on voit pas exactement parfaitement la différence, mais on peut voir tout de suite que c'est beaucoup plus solide, qu'on dirait que je pars même un peu moins vers l'avant, même si la barre est plus basse sur le dos. On voit bien au visuel que je suis beaucoup plus fort en hanche pour terminer le mouvement. Et donc je vous propose de voir pourquoi. Regardez ce qui se passe. Donc là j'ai fait un petit exemple avec une barre à 120 kg, juste pour qu'il y ait un minimum de résistance quand même. Regardez, là c'est quand j'ai la barre en position low bar normale, barre basse normale, comme tout le monde on va dire. Regardez le centre de gravité. On voit que si on trace une ligne à peu près droite, peu importe si c'est pas parfaitement droit, ce qui compte c'est qu'il y a un référentiel de comparaison avec l'autre exemple que je vais mettre derrière. On voit si on trace une ligne qu'on arrive au niveau de la pointe des pieds. Donc c'est pas un centre de gravité idéal, parce que idéalement si on veut être la position la plus forte, en fait, disons le centre de gravité le plus fort pour faire le squat, il faut qu'il soit à peu près au-dessus du milieu du pied, pour que en fait, la force que vous exercez avec vos articulations soit concentrée autour d'un axe le plus fort possible. Donc il faut que cet axe il soit équilibré et qu'il se trouve au milieu, en fait, plus ou moins. Et voilà ce qui se passe quand je mets la barre plus basse sur le dos, en position de barre très basse. Regardez le centre de gravité qui se décale, qui revient vers moi. J'ai la barre qui est plus proche de mes hanches, et donc je suis dans une position beaucoup plus forte pour effectuer le mouvement, effectuer la flexion de genou et surtout l'extension de hanche qui va me permettre de finir mon mouvement. Et je vous montre ici avec c'est schématisé aussi, j'ai fait un petit schéma comme ça pour voir un peu comment ça se passe. Vous voyez, plus la barre est basse sur le dos, meilleur est le centre de gravité. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous invite à vérifier sur votre squat. Vous n'êtes peut-être pas trop concerné par ça, parce que peut-être que vous êtes foutu différemment, vous avez des jambes plutôt courtes et vous n'avez pas cette problématique, mais de manière générale, je remarque très souvent que les gens qui ont des longs fémurs sont tout le temps en galère au squat et penchent beaucoup et sont très en dos en fait. Et je me fais souvent la réflexion, mais mettez votre barre plus basse sur le dos, je vous garantis que vous allez gagner en force. Et pour vous donner mon exemple, à partir du moment où j'ai descendu la barre sur mon dos et que j'ai amélioré cette mécanique, j'ai gagné, je suis passé de 230 à 260 kg en 5 ou 6 mois. Donc imaginez plus 30 kg sur le squat en 5 ou 6 mois, sachant qu'il ne s'agit pas de plus 30 kg de 150 à 180, c'est de 230 à 260. Donc c'est pour moi une zone de progression où voilà, ça faisait un moment où j'étais à un peu plus de 200, mais je progressais lentement, quoi. Et là j'ai eu un boost énorme juste parce que j'ai amélioré la mécanique de mon squat grâce au positionnement de la barre. Donc je vous invite à essayer peut-être de faire des essais en mettant la barre plus basse. Alors forcément, qui dit barre plus basse dit plus de contraintes pour que la barre tienne sur votre dos. Dit aussi plus de pression sur les bras, sur les épaules, sur les coudes. Ça peut faire mal. Je pense que
dans quasiment tous les cas, sauf si vous êtes vraiment hyper lax du haut du corps, vous allez avoir des tensions, vous allez ressentir des tensions, peut-être avoir des douleurs, mais ça c'est pas parce que vous avez mal au début que je laisse tomber, c'est pas confortable. Le conseil de dire mettez la barre sur votre dos de façon à ce que ce soit confortable, c'est un conseil de merde. Malheureusement, on l'entend même à très très haut niveau. J'ai vu des tutoriels de très grands athlètes qui passent complètement sur ce point technique qui pour moi est extrêmement important comme je vous l'ai démontré. Donc si vous avez mal, trouvez des alternatives. Élargissez votre grip. Assurez-vous de bien mettre de la magnésie sur votre t-shirt, sur votre singlet. Assurez-vous de ne pas avoir un t-shirt trop grand. Parce que plus vous avez un t-shirt grand et lâche, plus il y a de jeu. Hein. Quand il y a quelque chose quand vous mettez du poids, quelque chose qui tire sur votre t-shirt, s'il y a du jeu, forcément ça va glisser, et votre position de barre va bouger. Donc n'hésitez pas à mettre un t-shirt très serré. Personnellement, je mets des t-shirts noirs taille S. Voilà. Pourtant je fais 1m87, 103 kg. Je mets des t-shirts en taille S pour le squat, pour être sûr que le t-shirt ne bouge pas. Vous pouvez également opter pour des bandes de poignets très rigides que vous allez serrer très très fort pour contrer la contrainte sur les poignets tout simplement. Également utiliser des bandes d'avant-bras, ça peut vraiment aider pour les coudes. Si vous avez des tensions au niveau des coudes, pas forcément exactement au niveau des coudes, mais souvent on peut avoir des tensions qui vont dans le bras, dans toute la zone en fait, des tensions sûrement liées au tendon. Si vous mettez des bandes d'avant-bras, ça aide vraiment à soulager ces tensions. Ça marche bien pour le bench également, si vous avez une grosse fréquence au développé couché, ça peut aider et ça aide, tester et approuver. Donc faites des essais et n'hésitez pas à élargir votre grip et essayez de vous y faire. Parce que on fait pas de la force pour que ce soit confortable. Voilà, il y a une nuance entre faire un mouvement de façon confortable et faire un mouvement optimisé pour la production de force. Personnellement, si je veux faire un squat confortable, je ferai un squat low bar léger pour que j'ai vraiment aucune tension dans les bras. Et puis je chercherai pas à mettre hyper lourd. Voilà, à partir du moment où on cherche à soulever le plus de poids possible, par définition, on sort du confort. Donc il faut accepter le fait de souffrir un petit peu, évidemment, pas faire les choses n'importe comment en se disant ah, j'ai mal partout, c'est pas grave, je marche dessus, je suis un warrior, je fais pas gaffe à mes douleurs. Il faut apprendre à gérer ces douleurs. Et sachez aussi que si vous avez mal au début, ça veut pas dire que vous aurez mal tout le temps. Il y a aussi une mobilité qui se développe, une mobilité au niveau des épaules, une souplesse au niveau des tendons qui va se développer avec la pratique du mouvement. Je sais que moi par exemple, ça m'a mis un petit peu de temps pour pouvoir la mettre vraiment aussi basse que je veux, et j'ai bien senti que j'ai gagné en mobilité au niveau des épaules, j'ai gagné en souplesse surtout, plus qu'en mobilité. Et maintenant j'ai beaucoup moins mal qu'avant. J'ai toujours des tensions, je dirais pas que c'est des douleurs, mais je sens vraiment des tensions, mais ça fait partie du jeu. Si on veut pas de tension, on fait pas de la force. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, ça fait beaucoup d'infos, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à vraiment tester, vous faire votre auto-analyse, filmez-vous de profil, regardez où est la barre quand vous squattez, et si vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de flexion de hanche, que la barre est très en avant par rapport à vos pieds, il y a sûrement quelque chose à faire, et vous avez les clés maintenant pour optimiser votre squat barre basse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné des petites astuces à mettre en place pour améliorer votre squat. Je ferai d'autres vidéos évidemment sur le squat, mais sur les deux autres mouvements aussi. Toujours des vidéos à thématique précise et jamais des vidéos globales sur le mouvement, parce que c'est impossible à faire. Il y en aurait pour 1h30 par mouvement, si ce n'est plus. Voilà, et bien sur ce, je vais m'entraîner et je vous dis à la prochaine. Ciao.